Covid-19 qui vient de passer ou bien qui est en train de détruire le monde, aucun d'entre nous n'a été affecté. Nous sommes tous bien portants. Ça, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Donc, pour vos premiers messages de cette année, de cette nouvelle année 2021, je voudrais nous interpeller à la reconnaissance envers notre Dieu. L'année 2020 que nous venons de traverser était chargée d'événements surprenants, comme Covid-19 que nous pouvons citer, qui est encore actif. Malheureusement, cette pandémie a fait autour de nous des victimes, plus que des guerres dans les nations en développement. Le monde médical multiplie ses efforts pour arrêter ce fléau par plusieurs méthodes, telles que le port de masque, qui est devenu vraiment une affaire qu'on ne peut même plus se débarrasser, mais qui est gênant. Quand tu portes le masque, tu respires, l'air chaud même rentre encore dans tes yeux et tout ça. Mais c'est la méthode que les scientifiques, sinon le médical, a trouvé pour nous protéger. Donc, les méthodes telles que le port de masque, le respect des distances et tousser ou exténuer dans les coudes, etc. Mais nous pratiquons tout cela en vain. Ça ne peut pas éradiquer cette pandémie, sinon ces microbes. Alors, ces derniers temps, ce sont les vaccins qui nous attendent. Qu'on veuille ou non, c'est la solution que le gouvernement trouve maintenant, c'est le vaccin. Peut-être que ça va arrêter cette affaire, mais c'est le vaccin qui nous attend. Notre monde actuel est malade et angoissé. Les gens se demandent à savoir que nous apportera encore cette nouvelle année. Nous nous échangeons de très beaux vœux pour espérer le meilleur. Mais la question reste posée. Bien qu'il me soit totalement impossible, ni à vous, ni à moi, de répondre à la question, j'aimerais nous inviter à garder la bonne position que la Bible, notre commun sujet de foi, nous recommande. C'est ce que la Bible recommande quand on traverse ces épreuves comme ça. Ces longues épreuves ou bien ces courtes épreuves, il y a deux positions que la Bible recommande. Amen. Il y a deux positions. Et ces deux grandes positions sont la paix et la reconnaissance à notre Père. La paix et la reconnaissance. Ce sont ces deux positions qu'il faut adopter pour traverser les épreuves, pour traverser les temps difficiles. Il n'y a pas d'autre chose. Quelqu'un nous a dit, quand nous étions en train de parler, il dit, ici en Suisse, les jeunes se suicident beaucoup. Le taux de suicide des jeunes ici, en Suisse, quand on le dit, alors ça c'est effrayant. Mais ces suicides viennent à cause des soucis de la vie. Et pour ne pas arriver à ça, il y a deux positions. La paix. Traverser les épreuves avec la paix. Parce que nous croyons à un Dieu puissant. Et nous traversons ces épreuves avec la paix. Et avec la reconnaissance à notre Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, fait passer nos vies par divers événements, heureux ou douloureux. À savoir que tout ceci pour le but de nous faire progresser et de nous amener sains et irréprochables devant lui
ou devant son trône saint. Le jour où nous allons quitter cette terre et que nous allons vivre toutes ces choses, toutes ces épreuves, tous ces temps difficiles, mais que nous restons attachés à lui, nous serons amenés devant ce Père vraiment irréprochable et saint et fort. Et c'est ce qu'il veut de nous. Ce n'est pas qu'il veut que nous soyons malheureux, mais il faut passer par ces épreuves. Quand un enfant naît, il commence à passer par ces épreuves aussi, par certaines épreuves. Il commence à se tourner tout seul, il commence à faire les 4 pattes, il commence à se lever, marcher. C'était des choses auxquelles il n'était pas habitué, mais c'est difficile pour lui. Mais il faut qu'il traverse là pour devenir majeur. Sinon, il restera toujours bébé. Alors Dieu nous donne ces choses pour que nous sortons vivants et forts. Et que devant lui, il puisse dire, voilà ce que j'ai sauvé, que j'ai libéré. Ils sont restés puissants, ils sont restés forts jusqu'à maintenant. C'est pour que nous soyons forts devant lui. Amen. Et il y a aussi, Dieu, dans sa souveraineté, fait passer nos vies par divers événements, heureux ou douloureux, à savoir que tout ceci pour le but de nous faire progresser et de nous amener saints et irréprochables devant lui. Éphésiens 1, le verset 4 dit cela. Nous vivons des moments de joie inoubliables pour lesquels nous rendons grâce. Mais il y a aussi des événements où Dieu semble absent, tels que la maladie, l'épreuve de la mort d'un proche, chômage, solitude, rejet. Et aussi citons coronavirus pour ne citer que cela. C'est alors comme dans un tunnel où la lumière ne semble jamais vouloir réapparaître. C'est le temps des questions sans réponse, des fardeaux trop lourds à porter. L'exhortation que l'apôtre nous donne, qui dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Cette exhortation n'est pas réservée aux hommes où tout va bien. Paul savait par expérience que la reconnaissance et la paix sont des réponses naturelles de tout croyant pour ses bénédictions. Aussi encore encourage-t-il à rendre grâce dans toutes les circonstances et pour tout ce que Dieu nous permet que nous traversons. Et dans son livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, il dit, en toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu. Et nous sommes sauvés pour faire la volonté de Dieu. Oui. Et quand nous faisons un retour sur l'année écoulée, nous constatons avec reconnaissance que le Seigneur ne nous a pas abandonnés, pas un seul jour, et qu'il nous a protégés et il nous a bénis. Ainsi, nous aurons la preuve pour nous-mêmes et pour d'autres que Dieu tient ses promesses. Voilà ce que lui, il a déclaré. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, le verset 5. Amen. Amen. Ce Dieu qui dit ça, tient ses promesses. Et tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, il n'est pas loin de nous, il est là avec nous. Il vit avec nous.
Une fois, j'ai dit, mais écoutez, pourquoi Dieu il permet à Israël de traverser la mer Rouge? Alors que lui, en tant que Dieu, il pouvait faire quelque chose, et puis tout d'un coup, Israël est derrière la mer Rouge. Et il n'a pas besoin de traverser tout ça. Mais Dieu, ce n'est pas son plan. Son plan, c'est de traverser avec ses enfants. C'est de traverser. Il voit les épreuves, il peut les enlever. Mais lui, il préfère traverser les épreuves avec ses enfants, sous sa protection. Amen. Amen. C'est comme ça que nous marchons avec Dieu. Il faut connaître ce Dieu-là. Il a son caractère. Il a ce qu'il veut, ce qu'il aime. Personne ne va lui dire fais comme ça. C'est lui qui fait, c'est lui qui tient le chemin. Amen. Amen. S'il y a maladie qui vient, s'il y a des épreuves qui viennent, disons merci au Seigneur. Traversons ces épreuves avec la paix et soyons reconnaissants. C'est selon la Bible. Soyons reconnaissants. Je voulais citer 3 ou 4 événements pour lesquels nous devons dire merci au Seigneur. Et que d'autres n'arrivent pas, mais qui sont les réalités. Et nous allons citer des exemples dans la Bible. Le premier événement heureux de notre vie pour lequel nous pouvons dire merci à notre Père est notre naissance dans ce monde. Le fait d'être né dans ce monde, c'est Dieu qui sait, il connaît la vision. Il sait pourquoi il nous a mis dans ce monde. Alors qu'il connaît que le monde est difficile. Il connaît que le monde est rempli de problèmes, de difficultés et tout ça. Mais il nous a fait naître dans ce monde. Est-ce que c'est nous qui allons dire à Dieu, non, ne peut pas naître là-bas? Non, c'est lui qui décide. Et le fait que nous soyons nés sur cette terre, c'est un événement qui doit nous amener à louer, à remercier le Seigneur. Regardons ce que le psalmiste dit dans Psaume chapitre 139, le verset 13 et le verset 13 et le verset 14. Il dit quoi? Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Cet homme remercie Dieu de ce qu'il est né sur cette terre. Et il dit, tes œuvres sont merveilleuses, mon âme le sait. Voilà quelqu'un qui peut au moins remercier le Seigneur pour sa naissance sur cette terre. Et sa croissance jusqu'à atteindre l'âge qu'il a. Et c'est un exemple à suivre. Et ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Le deuxième événement, un grand événement que nous devons aussi remercier, pour lequel nous devons remercier le Seigneur, c'est celui de notre nouvelle naissance. Le fait que nous soyons nés dans le Seigneur, c'est une grâce. Nous devons reconnaître cela. Il y a des gens qui sont nés sur cette terre, qui ont vécu ce monde, qui ont entendu les paroles de Dieu, les chants et tout ça, mais qui ne se sont jamais donnés à Dieu, qui ne sont pas nés dans le Seigneur et qui sont morts, allés au ciel. Voilà, la Bible nous dit ce qui les attend. Ce sont des incrédules. Mais nous, Dieu nous a fait grâce un jour de connaître notre Seigneur, d'accepter l'évangile et de naître de nouveau. Et le fait de naître de nouveau, ça veut dire que nous sommes nés dans le ciel, dans le paradis, et que nos noms sont écrits dans le livre de vie qui est là-bas au ciel devant Dieu. Puisque nous avons accepté Jésus, nous avons marché avec Jésus, nos noms sont écrits dans ce livre de vie. Et ça, c'est une grâce que nous devons reconnaître, que nous devons bénir le Seigneur. Et il y a un psalmiste qui a aussi fait cela. Il a dit, gloire à toi Seigneur, de m'avoir cherché, trouvé,
et sauvé pour le présent et pour l'éternité. Voilà mes amis, c'est des événements que nous avons vécus et souvent nous oublions de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur pour ça. Mais il faut remercier le Seigneur. Ce sont des événements qui doivent nous amener à louer le Seigneur. Le troisième et le dernier événement que connaîtront aussi tous les croyants, les vrais chrétiens, est l'arrivée dans la gloire du ciel auprès de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Cet événement, nous n'avons pas vécu encore, mais nous allons le vivre parce que c'est une promesse du Seigneur que nous allons rentrer un jour dans le ciel avec le Seigneur. Nous allons voir le Seigneur là. Nous serons avec lui. Il sera notre Dieu, nous serons ses enfants, nous serons ses sujets au ciel. Voilà. Et ces choses, ce sera soit lors de notre mort, ça veut dire lorsque nous serons endormis dans le Seigneur Jésus, soit à sa venue pour chercher les siens si nous sommes encore vivants sur la terre. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus, dit Apocalypse 22, le verset 20. Quand Jean a pensé à tout ça, il a pensé qu'un jour, nous allons partir. Nous ne resterons pas toujours sur cette terre. Nous allons monter au ciel. Et nous serons assis à la droite de Jésus-Christ, comme il est assis à la droite du Père. Nous serons aussi des habitants du ciel. Jean dit, Amen. Viens Seigneur. Amen. Viens nous chercher. Et cet événement se prépare. Nous sommes des candidats pour cet événement. Et c'est pour ça que nous devons remercier le Seigneur. Qu'un jour, nous serons des citoyens du ciel. Et nous allons rentrer dans le lieu où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de maladie, Corona n'est pas là-bas. Il n'y a pas toutes ces choses. Nous allons vivre la vraie vie que Dieu a voulu nous donner et le péché de nos ancêtres nous ont mis dans autre vie. La vie paisible, la vie de paix, de joie. Nous allons rentrer là. Amen. 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 Et quand nous pensons à tout ça, nous pouvons traverser les épreuves sans nous soucier. La nuit, nous dormons, nous savons qu'un jour, je monterai vers le ciel. Et je serai avec le Seigneur. Amen. Amen. Mais entre notre naissance dans ce monde et notre départ pour la gloire, notre Dieu nous encourage à expérimenter ces deux grandes positions décrites auparavant, qui sont la paix et la reconnaissance à notre Dieu en toutes choses. Entre ces deux temps-là, il y a encore des épreuves, il y a encore la vie. Nous vivons encore. Mais ne perdons pas de vue ces deux positions. Quand les épreuves seront là, ou bien sont là, traversons-les avec la paix dans le cœur. Ne nous lamentons pas. Ne crions pas. Actuellement, ceux qui sont en train de se plaindre, pourquoi Dieu permet un tel événement? Pourquoi nous sommes toujours comme ça? Et il y a des gens qui ne passent leur temps à proclamer la négation de la vie. Pourquoi? Il faut traverser avec la paix. Savoir que c'est la volonté de Dieu. D'accord, je le fais avec la paix. Et il faut être reconnaissant. Amen. 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 Mes frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous. Et vu tout cela, nous pouvons vraiment dire merci au Seigneur. Si quelqu'un d'entre nous, moi je n'ai pas de montre pour voir quelle heure il fait, mais si quelqu'un d'entre nous a un petit temps de rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour lui, pendant ces temps de difficulté, qu'est-ce que Dieu a fait pour lui et qui doit lui pousser à dire merci à ce Dieu. Moi, j'ai ce témoignage. Mon fils
mon troisième fils est tombé, c'est-à-dire il a fait un accident de moto. Et il y a du sang qui sortait de ses yeux, du sang qui sortait de ses narines. C'était un accident très grave. Mais cet enfant, il est sorti sain et sauf de cet accident. Et celui qui l'a ramassé avec sa moto, lui, il était mourant. On l'a hospitalisé pendant plusieurs mois. Mais lui, il n'a pas été hospitalisé. Il est sorti sain et sauf. C'est une grâce. C'est une grâce que je dois reconnaître pour remercier. Amen. Amen. Ce n'est pas comme ça. Donc, si quelqu'un a un témoignage de ces gens, mettons ensemble et disons à notre Seigneur qui veut aujourd'hui, là, ce dimanche, avec tout ce que nous avons chanté, nous avons vu, Dieu veut qu'on l'adore, qu'on le loue, qu'on reconnaisse ses bienfaits et qu'on dise merci à Dieu pour notre naissance sur cette terre. Merci à Dieu pour notre nouvelle naissance dans le Seigneur et merci à Dieu pour la place qu'il prépare pour nous dans sa gloire. Que nous devons remercier le Seigneur pour tout ça. Amen. Amen. Je donnerai parole à celui qui a un témoignage de bienfaits de l'Éternel et que l'Église peut lui dire, peut dire ce matin au Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Amen. Amen.